Oui, beh, écoutez, en tout cas, voilà une question qui me plaît, hein, puisque c'est une question sur mon sport préféré, le rugby, et plus précisément l'équipe du Japon. Le rugby d'abord au Japon, il a commencé à arriver ici en 1899, hein, le rugby est arrivé ici et la fédération de rugby japonaise a été créée en 1926. Voilà. Et le premier match officiel a été en 1932 et ils l'ont gagné contre le Canada. Voilà, de pas beaucoup de points. Je crois qu'ils avaient gagné 9 à 8, quelque chose comme ça. C'est vrai que le Japon a fait une magnifique Coupe du Monde l'année dernière. Bon, c'était chez eux. Et puis bon, on connaît l'état d'esprit des Japonais lorsqu'ils font quelque chose, ils le font à fond. Et donc c'est vrai qu'ils n'ont pas à rougir puisqu'ils ont gagné leurs 4 matchs, hein, de poule avant de perdre donc contre l'Afrique du Sud. J'étais à ce match-là, j'ai pas pu suivre les autres, mais j'étais à ce match-là et bon, en tout cas j'ai eu la chance, hein, et le privilège de pouvoir assister à pratiquement toutes les rencontres qui se déroulaient aussi bien sur Tokyo que sur Yokohama. Alors bien sûr les 2 quarts de finale, les 2 demi-finales et bien sûr la finale. Voilà. Mais par rapport au Japon, c'est vrai que le Japon n'a jamais été une équipe très forte dans le rugby. Ils ont commencé à faire parler d'eux en 2015, où vous vous souvenez, donc pendant pratiquement 10 minutes, ils ont tenu la balle et ont marqué l'essai contre le dernier essai qui les faisait gagner, hein, contre l'Afrique du Sud à la 83e minute. Voilà, de toute façon, si on regarde ce match-là, si on regarde les 12 dernières minutes, il y a pas mal de vidéos, ça résume bien un peu l'état d'esprit des Japonais lorsqu'ils font, peu importe le sport. Voilà. Alors, la deuxième question, est-ce qu'il y a beaucoup de Japonais dans l'équipe japonaise ou beaucoup d'étrangers dans l'équipe japonaise? C'est vrai que quand on regarde pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y avait énormément de personnes qui ne ressemblaient pas à des Japonais dans l'équipe. Et pour cause, bien sûr, l'amendement 8 du World Rugby permet donc à des gens non japonais de pouvoir jouer dans l'équipe japonaise. En fait, il faut que les joueurs, il y a plusieurs conditions à ça. Il faut que le joueur ait joué déjà pendant 3 ans au Japon, qui n'ait jamais joué avec l'équipe de son pays. Et puis bien sûr, elle peut devenir japonaise, hein, comme le capitaine qui est devenu japonais. Voilà, hein, donc c'est pour ça que bien sûr dans la préparation, avant l'équipe finale, il y avait sur 41 joueurs, il y avait 20 joueurs qui n'étaient pas nés au Japon. Hein, alors ensuite, je ne sais pas, tout le monde n'est pas devenu japonais, hein, puisqu'on ne vous demande pas de devenir forcément japonais, hein, puisqu'il y a d'autres... et par contre, il y a énormément de nationalités. Alors, néo-zélandais, des gens bien sûr du Pacifique, hein, notamment des Samoa, des gens de Tonga. Il y a même un Coréen, Sud-Africain, voilà. Et puis il y a des gens comme Matsushima, hein, qui joue maintenant dans le top 14 à Clermont-Ferrand. Alors lui, sa maman est japonaise et son papa, lui, était du Zimbabwe. Hein, mais il est né, a grandi en Afrique du Sud. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci pour cette belle question qui me rappelle pas mal de très très bons souvenirs. Et écoutez, il y avait un an tout juste, voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoutez, continuez à me poser des questions sur lesquelles je peux vous répondre comme ça avec une petite vidéo sur le Japon. Merci beaucoup, au plaisir.